tout à l'heure, je vous parlais des loges. C'est l'exigence de vérité qui m'amène à le dire, Pépin. Vous ne parlez pas des politiques au Cameroun sans parler des loges. Oh, tous les hommes politiques camerounais, personne ne parle des loges. Pourquoi? Ils sont tous dedans. Moi, je vous pose une question. Attendez, non, attendez, moi je vous dis, je m'arrange bien là. Je dis, quand les gens se combattent le jour, c'est-à-dire quand les gens se combattent le jour, la nuit, ils se retrouvent dans la loge, ils parlent de quoi là-bas? Je ne sais pas, président. L'opposition camerounaise là, l'opposition classique là, que moi j'appelle néocoloniale, tous sont dans les loges. Voilà. Je parle devant lui. Je dis que tous les leaders là sont dans les loges. Voilà. Je dis que, y compris M. Kamto. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis. Ben, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le soir, il n'y a pas d'opposition. Attendez, le jour, on vous dit qu'on est les opposants. La nuit, on est dans la même secte. Monsieur Kamto et les autres se retrouvent avec les gens du gouvernement dans la secte, avec les John Gouté, qui sont francs-maçons. Qu'est-ce qui les oppose alors? Puisque ce qui est fondamental, c'est on ne peut pas s'entendre dans la secte la nuit et s'opposer le jour dans l'opposition. C'est pour tromper les gens. Moi, je suis dans aucune secte et je n'entrerai jamais dans une secte, moi, à Malakani. Jamais. Puisqu'on m'a proposé plusieurs fois, j'ai refusé. Tout à fait. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est quoi l'unité de l'opposition sans clarifier nos appartenances sectaires? Oui, il y a des choses comme ça. Donc voilà aussi l'une des raisons que mon frère Tchomba peut-être a oublié, que je lui rappelle. Il a pris ces deux-là. Moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir avec des gens dont je connais les appartenances sectaires. Ils se moquent des gens. Prenez la question des LGBT au Cameroun, des LGBT. Vous êtes pour l'homosexualité, vous? Ah non. Non. Oui. Votre leader dit quoi concernant la question? Rien. Le débat sur l'influence des loges et des sociétés secrètes en politique est un sujet sensible et controversé, particulièrement en Afrique, où ces organisations sont souvent associées à des idées de manipulation, d'occultisme et de collusion entre les élites. Les déclarations de Banda Kani, qui affirment que tous les leaders politiques camerounais, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, seraient membres des mêmes loges, posent plusieurs questions importantes. Ces propos remettent en cause la sincérité de l'opposition et suggèrent que la scène politique camerounaise ne serait qu'un théâtre où les rôles de dirigeants et d'opposants sont distribués pour tromper la population. Cependant, ces affirmations méritent d'être analysées avec recul et esprit critique. D'un point de vue stratégique, Banda Kani semble vouloir se positionner comme un homme politique incorruptible, refusant toute affiliation aux loges et dénonçant une classe politique complice. Cette posture lui permet de capter l'attention d'un public qui se méfie des élites traditionnelles et de renforcer son image d'opposant pur, indépendant de tout système occulte ou influencé par des puissances étrangères. Mais au-delà de cette stratégie politique, il est essentiel de se demander, quelle est la part de vérité dans ces affirmations ? Il est indéniable que certaines loges et cercles d'influence existent et jouent un rôle dans les décisions politiques et économiques. L'histoire nous montre que des réseaux de pouvoir, formels ou informels, ont souvent influencé les grandes orientations politiques dans de nombreux pays. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que tous les dirigeants et opposants camerounais font partie d'un même complot pour tromper la population. L'un des problèmes majeurs avec ce type de discours est l'absence de preuves tangibles. Dire que des opposants et des membres du gouvernement se retrouvent dans les mêmes loges ne prouve pas nécessairement qu'ils partagent les mêmes intérêts politiques ou qu'ils travaillent ensemble pour manipuler la population. Une loge maçonnique, comme tout autre réseau d'influence, peut rassembler des personnes au parcours et aux ambitions très différentes. Certains y adhèrent pour des raisons philosophiques, d'autres pour élargir leur réseau professionnel, et d'autres encore pour renforcer leur pouvoir. Mais cela ne signifie pas que toutes les décisions politiques du pays sont prises dans ces cercles fermés. Par ailleurs, le Cameroun est un pays où l'opposition a du mal à s'imposer face à un pouvoir en place depuis des décennies. Les divisions internes, la répression et les difficultés à proposer une alternative crédible sont des réalités bien plus tangibles que l'idée d'un complot des loges. Si certains leaders d'opposition peinent à incarner un véritable changement, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont secrètement alliés au gouvernement, mais plutôt parce qu'ils font face à un système verrouillé, où les moyens d'expression et d'action sont limités. En insinuant que l'opposition n'est qu'une façade et que tous les leaders sont complices du pouvoir, ce discours peut avoir un effet pervers. Il risque de renforcer le fatalisme et la résignation au sein de la population. Si tout est déjà joué d'avance, si tous les acteurs politiques sont du même camp en secret, alors pourquoi voter? Pourquoi manifester? Pourquoi chercher à changer les choses?
Cette logique peut conduire à une démobilisation populaire, ce qui, paradoxalement, sert le pouvoir en place bien plus qu'elle ne le remet en question. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ou minimiser l'influence des loges dans la politique camerounaise. Mais au lieu de se focaliser uniquement sur ces aspects, il serait plus pertinent d'analyser les vraies dynamiques du pouvoir, le rôle des institutions, les mécanismes de contrôle de l'État, la répression des opposants, la gestion des ressources publiques, la corruption, et les véritables alternatives pour une transition politique. Si Banda Kani possède des preuves concrètes sur une collusion entre opposition et gouvernement via des loges, il serait plus efficace qu'il les rende publiques et documente ses affirmations. Sinon, ces déclarations restent des théories séduisantes qui, bien qu'alimentant la méfiance populaire, ne suffisent pas à expliquer les véritables blocages politiques du Cameroun. L'engagement citoyen doit se baser sur des faits concrets, des analyses rigoureuses et des propositions constructives plutôt que sur la simple dénonciation d'un supposé complot.